Boubou chien. Boubou chien. Salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour l'avant-dernier débriefing de la DR Arkema pour le compte de la 10e journée, avec le match qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face au DFCO de Dijon. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti pour le débriefing. Donc, juste avant de commencer ce débriefing de la 10e journée de DR Arkema, alors je m'en excuse directement. Attendez. Donc je m'en excuse directement parce que j'ai pas pu enregistrer le match dans son intégralité suite à plusieurs bugs sur les sites de streaming. Donc pour diffuser le match en direct, hein, bien entendu, enfin, comme je fais dans mes vidéos habituelles. Donc voilà, veuillez m'en excuser. Alors pour faire un petit peu le topo de cette 10e journée de championnat de DR Arkema, donc il fallait rappeler un peu les enjeux de ce match. Alors attendez, juste je vais me connecter au classement. Non, en cas de victoire de Dijon sur ce match, elle pouvait prendre la 6e place. La 6e place avait à la différence de buts, donc qui était de moins 12. Et Bordeaux, en cas de victoire, pouvait passer 5e au classement suite au match nul, au score nul et vierge du Paris FC contre Montpellier. Et donc voilà, après, histoire de se redonner un peu d'espoir pour recoller à la Ligue des Champions, à la 3e place occupée par le Paris FC, qui est désormais à 9 points d'avance. Ah, 8 points d'avance, pardon, excusez-moi. Alors, bien sûr, malheureusement, hein, comme j'ai dit juste avant, j'ai pas pu enregistrer le match en intégralité. Bon, j'ai juste pu voir l'ouverture du score de Melissa Gomez. Alors, en première période et tout. Mais bon, comme malheureusement, hein, comme je dis dans la plupart des vidéos que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, voilà, hein, le gros problème de la section féminine des Girondins de Bordeaux cette année, et le vrai problème de cette équipe bordelaise, c'est que elles ont eu énormément d'occasions dans le match. Parce que bon, j'ai regardé ça un petit peu sur le Twitter officiel de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et bon, malheureusement, voilà, hein, c'est ce manque d'efficacité devant la cage de l'adversaire que voilà, au final, en deuxième période, donc sur un but par la Nigérienne Désirée Oparanozie, c'est même avant la fin de la première période, pardon, excusez-moi. C'est vrai que ce match nous a pas vraiment, les a pas vraiment aidés aux Bordelaises avec ce match nul. Donc qui encore une fois nous pénalise. On est là aujourd'hui à la 6e position derrière Montpellier, à seulement 2 points de retard, et à 4 points de Fleury 91, bon, qui a perdu contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche 5 décembre. Mais franchement, voilà, tu vois, comme je dis, ça résume bien la saison en demi-teinte des Girondines. Mais après, il faut quand même reconnaître qu'on a une équipe quand même vraiment intéressante
sur le plan technique, même offensivement. Mais il y a quand même ce manque d'efficacité devant la cage de l'adversaire. Parce que quand tu vois toutes ces occasions, qu'elles ont eues durant tout le match contre Dijon, bon, même si j'ai pas les moments forts sur mon disque dur, et même en plus pour dire ça, la hollandaise Katja Snoij, voilà, je l'avais dit peut-être sur la vidéo précédente contre Montpellier, et même sur les autres vidéos précédentes que je vous invite à regarder avec la petite étiquette en haut à droite de votre écran. C'est vrai que on a du mal à la retrouver en fait, la Katja Snoij. Quand je dis qu'on a du mal à la retrouver, c'est pas dans le sens où elle est inexistante ou quoi que ce soit, hein, loin de là, tu vois. Mais elle est comme tout le reste de l'équipe, elle est en manque d'efficacité devant la cage de l'adversaire, quoi. Parce que entre les conduites, comment dire, le fait justement de trop pousser son ballon sur la dernière action avant d'arriver face à la gardienne, il y a aussi de trop croiser ses frappes, il y a aussi d'être trop hésitante quand elle est dans la zone de vérité. Parce que ça veut dire qu'en gros elle veut soit tirer, soit délivrer une passe décisive à Melissa Gomez ou à Claire Labouger ou peu importe. Après c'est sûr que Katja Snoij et ainsi que d'autres joueuses en qui le contrat arrive au terme à la fin de la saison, c'est sûr que ça peut quand même susciter pas mal d'interrogations, quoi. D'interrogations sur savoir si elles vont prolonger leur si elles vont prolonger d'un an ou de 2 ans de contrat de plus, quoi. Ah, ce match nul n'arrange pas les Bordelaises, et qui reste, comme je disais, à 8 points du Paris FC, donc qui est troisième au classement, qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions. Ensuite, on est à 2 points de Montpellier et à 4 points de Fleury 91. Mais après, attention, comme je dis, derrière, il y a les Rémoises qui sont à 3 points de retard de nous. Donc là, il suffit que le prochain match contre le Paris Saint-Germain, on le perde, et que Reims gagne son prochain match qui jouera contre Saint-Etienne, bon, qui malheureusement malgré ce match nul, sont avant-dernière du classement avec ici les Moulineaux. Voilà, quoi. Même Dijon qui affrontera aussi l'en avant Guingamp, qui eux aussi sont dans une période difficile, hein, avec alors attendez que je me trompe pas, avec une seule victoire, c'était contre Montpellier, et qui ce samedi 4 décembre ont fait match nul contre Saint-Etienne, alors qu'elles avaient ouvert le score grâce à Sarah Cambo. Je pouvais résumer en quelques mots la première partie de saison de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Bon, bien sûr, je reprendrai ça après le match contre le Paris Saint-Germain, où je ferai un petit bilan de cette année 2021, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et si je pouvais résumer donc la première partie de saison des Bordelaises en 2021, je reste un peu déçu dans le sens où certes, comme je dis, la campagne de Ligue des Champions, donc pour la première fois de l'histoire, voilà, c'était une campagne courte, certes, mais franchement c'était vraiment enrichissant, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, une bonne partie de l'effectif, c'était la première fois qu'elle vivait cette Ligue des Champions. Donc contre je sais plus quelle équipe, et après avant de se faire éliminer par Wolfsburg.
club allemand. Mais déjà c'est super bien d'ailleurs, tu vois, le fait de s'être confronté à une équipe qui est favorite à chaque édition de la Ligue des Champions. Franchement, on aurait pu même y croire dans les prolongations. Après, je pense que les tirs au but nous ont tués, on va dire. Hein. Et puis après, au niveau du championnat, ouais. Après, contre Flory 91, bon, voilà, hein, c'était l'après-Ligue des Champions, donc on va dire c'était sans grande surprise, on va dire, hein, on va pas se mentir là-dessus. Après, contre l'Olympique Lyonnais, bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus parce qu'on va dire que je suis de mauvaise foi. À un moment donné, il faut dire la vérité sur certaines choses. Hein. Après, contre le Stade de Reims, franchement, bon, je vous invite aussi à voir la vidéo qui est en haut à droite sur le débriefing contre le Stade de Reims. Mais franchement, j'étais vraiment dépité. Bah après, attention, comme je dis, dépité, mais pas au point de réclamer la démission de monsieur Patrice Lerr. Parce que voilà, il y avait des rumeurs comme quoi il allait démissionner suite à cette défaite humiliante contre le Stade de Reims. Après, on s'est un peu cassé la gueule entre guillemets par ces occasions qui n'ont pas été transformées en but et qu'au final Montpellier nous l'a mis bien profond dans le cul, quoi, comme on dit. Bah, franchement, voilà, comme je dis, en quelque sorte, c'est une saison en demi-teinte, quoi. Une première partie de saison en demi-teinte. Après, c'est sûr que, et je vous jure que c'est la première fois de l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux qu'on fait une première partie de saison avec autant de joueuses blessées à l'infirmerie, quoi. Parce que déjà, donc juste avant cette reprise, pour les matchs de pré-saison, il y avait déjà Julie Thibault qui était gravement blessée. Ensuite, on perd Delphine Châtelain sur un match de pré-saison contre Francfort, club allemand. On perd Melissa Herrera au match aller contre Wolfsburg. Suite à ça, après on a, et je dis heureusement que Roman Bruno a fait une petite mise à jour sur son compte Instagram pour expliquer les motifs de sa blessure et tout, parce que franchement aucun site officiel ni le community manager de la section féminine des Girondins de Bordeaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et Twitter, n'a pris le soin de prendre des nouvelles de Roman Bruno. Mais bon, ça c'est, voilà, c'est juste une pique, une petite pique au passage. Et de plus, il y a Siska Folkersma qui s'est gravement blessé. Je crois que c'est à l'entraînement. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup pour une première partie de saison, quoi. Après, comme je dis, on peut pas mettre la faute sur Patrice Lerr parce qu'il a dû faire avec. Après, il y a encore du boulot sur certaines joueuses qu'on n'a toujours pas vu encore sur le terrain, quoi. Comme Svava, l'islandaise, il y a Paige Culver, la canadienne. Il y a Marine Perea qu'on voit plus trop depuis un bon moment déjà. Pas qui est sur le banc des remplaçantes, hein, mais je veux dire, elle est plus dans le 11 de départ, bizarrement. Et après, on demande à Patrice Lerr de faire que la saison prochaine, s'il est encore entraîneur, pour les Bordelaises, d'essayer de faire évoluer des jeunes joueuses, alors qu'on a déjà, comme je dis, on a déjà encore des jeunes joueuses qu'on a réussi à sortir du lot, mais qui ne sont pas titulaires, ou qu'on donne même pas un petit temps de jeu en démarrant en tant que remplaçante, quoi. Et je voulais revenir sur
sur un truc sur les réseaux sociaux qui m'a fait vraiment rire, mais à un point, c'est là où je me dis que quand même les... Alors comme je dis, je généralise pas sur le public bordelais, mais il y en a, je sais pas, on dirait qu'ils font exprès de... Je sais pas, on dirait qu'ils font exprès de pas comprendre que quand une joueuse n'est pas là, c'est que soit elle est blessée, soit elle est suspendue, soit je sais pas, tu vois. Mais il y en a, c'est juste des perles quoi sur le net. Je vais vous montrer les images en question. Bon, bien sûr, je fouterai le blast de la personne. Le blast de la personne sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne Claire Labogé, mais il y en a, mais c'est juste impensable quoi. Et il y a pas que les petits en plus, hein, c'est ça le pire. Il y a aussi les adultes qui se ah non mais je vous jure, au final hein, Claire Labogé, suite à son carton jaune contre Montpellier, qui était le troisième de la saison, est suspendue donc pour 2 matchs. Donc contre Dijon, donc le premier c'était contre Dijon ce samedi 4 décembre, et là le prochain ben, c'était contre le Paris Saint-Germain quoi. Donc voilà, elle est juste suspendue en fait. Elle n'est pas blessée ni écartée du groupe ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est juste ce petit point correction pour rassurer les gens, hein, parce que au lieu de faire les foufous sur les réseaux sociaux, à dire ah ouais, mais Claire Labogé, elle est blessée quoi? Elle est blessée ou elle est écartée du groupe? non. Enfin bref, voilà quoi. Et bonjour mes petits scarabées, c'est Maître Gilles. Oui, tu m'as vu la dernière fois pour le match contre Montpellier, pour la T1 Arkeba. Et oui mon chum. Eh oui, j'en suis encore là pour un sketch, j'en ai pas le temps de niaiser, alors tu arrêtes de m'emmerder. Non mais... Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'introduction, j'ai mis mon masque parce que je suis enrhumé. Mais là je l'enlève pour que vous m'entendez bien. Parce que mes jeunes petits scarabées m'ont conseillé un petit truc magnifique pour lutter contre le Covid-19. Oui, je sais que c'est moi qui vous l'ai envoyé, mais je m'en fous. Ok. Vous n'allez pas me faire chier, voyons voir dit. Donc, on va conseiller cette magnifique sauce que vous, les Français, vous appelez moutarde. Moutarde de Dijon. Bon, c'est pas de la moutarde de Dijon, mais je m'en fous. Tu as compris. Alors, donc, je disais, c'est de la moutarde. Ah oui, c'est de la moutarde. Parce que moi, chez moi, on mange plutôt du wasabi. Donc je vais goûter ça, on va voir si ça va mettre fin à mon Covid-19, oui. Oui, parce que, mesdames et messieurs, j'ai eu ma 3e dose. Oh, je suis malade. J'ai attrapé le Covid-19 depuis. Et les jeunes enfants, après j'espère que ce n'est pas une connerie, ils m'ont dit de prendre une cuillère de moutarde. Donc je vais tester ça pour vous. Donc c'est de la moutarde de... Non, je ne cite pas de marque parce que je ne suis pas sponsorisé par ces gens-là. Même si je veux être riche. De la moutarde mi-forte. Mi-forte. Bon ben... Je crois qu'on va goûter ça. Si c'est mi-forte, faut s'attendre à quelque chose. Oh putain. Je suis un maître de l'art martiaux, de la sagesse, mais là j'ai peur de me piquer avec cette moutarde qui vient de chez vous en plus. Ben, et ben quand il faut y aller, il faut y aller. Oh putain, ça a une odeur quand même aussi forte que le wasabi quand même.
J'ai pas peur. Allez, on y va. Oh putain, mais c'est vous êtes incapable de commercialiser ce genre de sauce, c'est fort quand même. Oh putain, je crois que je crache des flammes. Eh ben, je crois que ça va bien. Donc, je vous conseille quand même de la moutarde contre le Covid-19. Oh putain, je crois que j'ai le cul en feu. Allez, à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Jeune fou. C'était maître J de vous servir. Hi, ha, hi, ah. Oh putain, je crois que j'ai la chiasse. Allez, salut. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo débriefing de la 10e journée de D Arkema, donc qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face à DFCO de Dijon. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description, d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc que ce soit pour le match contre le Paris Saint-Germain, même des vidéos gaming. Hein. D'ailleurs, je vous ai publié ma première vidéo rétro gaming sur GTA Vice City que je vous invite à regarder et à lâcher un petit pouce bleu au passage. Voilà, c'est juste histoire de varier un petit peu mon contenu pour essayer de rester actif. Et puis j'espère que les sites streaming fonctionneront pour ce dernier match de la première partie de saison. Voilà, pour faire un bon débriefing, un bon dernier débriefing de 2021 contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Sur ce les gens, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.